Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux en République démocratique du Congo a annoncé l'organisation le 9 février 2025 d'une journée nationale et internationale de prière contre l'agression rwandaise. Cette initiative mobilisera l'ensemble des confessions religieuses présentes en République démocratique du Congo jusqu'aux diasporas congolaises à travers le monde. Une initiative saluée ici par l'apôtre Bigas Augustin. Tant qu'un homme de Dieu, nous pensons qu'il y a une volonté de l'autorité biblique ou du pouvoir politique d'être en collaboration avec les églises, ce qui est une très bonne chose et nous applaudissons. Nous disons l'église est là pour la paix. L'église œuvre dans la paix, elle doit aussi soutenir les actions de la paix. Une collecte d'offrandes spéciale sera organisée à l'occasion de cet événement. Ainsi, les fonds récoltés seront alloués au soutien des FARDC et des Wazalendo qui se battent contre les forces adverses dans l'est du pays. C'est bien, prier pour la nation. Mais la prière ne va pas mettre fin à la guerre. L'essentiel, c'est le deuxième volet, sous l'aspect de l'offrande. L'offrande, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait des dons. Et ces dons qu'on doit soutenir nos confrères, nos sœurs, les Congolais qui se trouvent à l'Est, qui sont en guerre. L'acteur politique Tuté Raphaël renchérit ses propos en mettant un accent particulier sur les rôles essentiels de la foi ainsi que de la solidarité dans cette période critique, exhortant ainsi le leader politique, religieux et la population à transcender les clivages pour une RDC unie et résiliente. Nous devons enlever dans la tête l'esprit de l'État pour dire qu'il y a des opposants, il y a les gens du pouvoir. Dans les cas sous examen, nous devons appliquer la nation, être tous ensemble, enlever tout ce qui est conflictualité pour chercher à mettre fin à cette guerre qui nous ont été agressés injustement par les adversaires de M23 et les autres pays qui convoitisent notre richesse de l'Est. Cette initiative s'inscrit dans une série d'appels à la prière qui ont récemment marqué la République démocratique du Congo. Parmi eux, l'appel de Daniel Bumba en octobre 2024 pour une mobilisation spirituelle en faveur de l'Est du pays, ou encore la prière fervente du pasteur Roland Dalo lors de l'investiture du président Félix Tshisekedi en janvier 2024, dénonçant ainsi la corruption et appelant à une gouvernance éthique.